Frères et sœurs, nous allons acclamer notre Seigneur parce qu'il est véritablement digne de nos louanges, digne d'être élevé. L'honneur et la gloire sont à lui. Il est le seul vrai Dieu, le Dieu vivant qui donne la vie à tout ce qui est mort et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Alléluia. Honneur et gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu vivant. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si c'était déjà. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Alléluia. Père, nous te rendons grâce et honneur, Seigneur, parce que tu es présent parmi nous. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu vivant qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et Jésus a dit, je vous le dis en vérité, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ce matin, celui qui arrive à entendre la voix du Fils de Dieu recevra la vie. Ce matin, celui qui est malade arrive à entendre la voix du Fils de Dieu sera guéri. Celui qui est opprimé arrive à entendre la voix du Fils de Dieu sera délivré. Parce que sa voix porte en elle la vie, la délivrance et la guérison. Nous allons prier ce matin que le Seigneur nous donne d'entendre sa voix afin que nos chaînes tombent au nom de Jésus. Alléluia, nous prions le Seigneur. Oui, papa, nous ne voulons pas simplement entendre des paroles. Plusieurs peuvent entendre des paroles, ô Dieu, mais seulement celui qui entend la voix du Fils de Dieu, alors celui-là, ô roi de gloire, sera affranchi. Alors celui-là sera délivré. Alors celui-là, ô mon roi de gloire, vivra de la vie abondante que toi tu communiques, ô mon roi. La vie qui est dans ta parole. Et cette parole, mon roi, qui est capable de rentrer même dans les oreilles de ceux qui sont morts. Oh Dieu, la parole d'un homme n'a pas la capacité de rentrer dans les oreilles d'un sourd, alors que celui-ci est vivant. Mais ta parole peut rentrer dans les oreilles même de celui qui est mort, oh Dieu, parce que ta parole, mon roi, est puissante. Ta parole est vivante. C'est pourquoi, mon Dieu, celui qui entend ta voix peut recevoir la vie. Celui qui entend ta voix peut être guéri. Celui qui entend ta voix, Dieu de gloire, peut être délivré. Celui qui entend ta voix peut être affranchi. Et ce matin, notre Dieu, nous désirons, Père éternel, entendre ta voix, Seigneur. Oh oui, Père, comme nous avons chanté, mon Dieu, afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive en nous. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Nous sommes dans la joie à cause de ce très grand privilège qui nous est donné, Seigneur, d'entendre la voix du Fils de Dieu, d'écouter Dieu lui-même en personne. Oh mon Dieu, combien de gens ont eu l'occasion d'entendre Dieu en personne? Il y a des millions de personnes qui ne croient même pas que Dieu existe et à plus forte raison qu'il peut parler. Oh Dieu, mais ce matin, nous avons le privilège de t'entendre. Nous prions dans le nom de Jésus. Que tu nous rendes, Seigneur mon roi, dociles et sensibles à ta voix, Papa. Oh mon Dieu, je me recommande entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire, comme un simple instrument. Oh Dieu, que ce ne soit pas ma voix que les gens entendent, mais Seigneur, permets que lorsque je parlerai, que ce soit de ta part, et qu'ainsi ceux qui vont écouter puissent entendre toi, ta voix, au nom de Jésus. Seigneur, en ton nom, oh, nous avons l'autorité parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du malin, sans que rien ne puisse nous nuire. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, nous venons terrasser, Dieu de gloire, toute puissance d'incrédulité. Nous venons terrasser au nom de Jésus toute hauteur et tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Nous prions Dieu de gloire pour réprimer tout esprit qui veut retenir quelqu'un captif, à sorte qu'il ne puisse pas, Dieu de gloire, entendre ta parole. Nous prions à l'instant, Dieu de gloire, que les oreilles soient débouchées
Au nom de Jésus, nous prions Dieu de gloire à l'instant. Ô Saint-Esprit, que tu ouvres nos yeux pour nous faire voir Jésus, le roi de gloire, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur et la louange, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes véritablement dans la joie et ce matin de pouvoir partager la parole du Seigneur et nous lui rendons grâce et honneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Et nous sommes dans l'année du discipulat et nous voulons devenir des disciples accomplis qui ressemblons au Seigneur Jésus. Et vous savez que notre thème de ce mois, c'est l'identité et la formation du disciple. Alléluia. Mais vous savez, il est impossible de devenir disciple de Jésus si on n'est pas de la même nature que Jésus. Parce que devenir son disciple, quand quelqu'un dit à Jésus, je veux devenir ton disciple, cela veut dire que je veux devenir comme toi. Même si ce n'est pas pour l'immédiat, mais je désire à court, à moyen ou à long terme devenir comme toi. Mais c'est impossible. On ne peut jamais, au grand jamais, un jour devenir comme Jésus si au départ, nous n'avons pas la même nature que Jésus. Parce que vous savez, Jésus dont nous parlons est saint. La Bible dit qu'il est né sans péché, il a vécu sans péché. Il est mort et ressuscité. Comment toi tu peux devenir disciple d'un tel homme s'il ne t'a pas donné la nature que lui-même a en lui? Alléluia. Je me souviens quand j'étais en 4e, notre prof de physique un jour nous a posé la question en disant qu'entre le crapaud et le lézard, qui est-ce que nous pouvons aider à grimper dans un arbre? Tout le monde disait c'est le crapaud parce qu'il n'a pas les moyens de grimper dans l'arbre, donc c'est lui qui a besoin d'aide. Mais le prof nous a dit que non, c'est le lézard, parce que le lézard, dans sa nature, a déjà l'habitude de grimper dans l'arbre, tandis que le crapaud, ce n'est pas sa nature. Même si vous le prenez, que vous le posez dans l'arbre, d'un moment à l'autre, il finira par tomber. Mais le lézard, s'il a besoin d'aide, c'est qu'il a vraiment besoin d'aide. Et si vous l'aidez à grimper, il ne tombera pas parce qu'il en a les aptitudes. C'est de la même manière. Si nous avons déjà la nature de Jésus, alors Jésus peut nous aider à devenir comme lui. Mais si auparavant on n'a pas sa nature, même si Jésus nous prend pour nous attacher à lui, on finira par tomber parce qu'on ne peut jamais devenir comme lui. Alléluia. Et le thème de notre message de ce matin, excusez-moi, est intitulé comme suit: si quelqu'un n'est pas circoncis, il ne peut être disciple de Jésus. Si quelqu'un n'est pas circoncis, il ne peut être disciple de Jésus. Alléluia. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 1 à 7. Philippiens chapitre 3, versets 1 à 7, nous lisons la parole de Dieu. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église.
irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Nous avons dit que personne ne peut devenir disciple de Jésus s'il n'est pas circoncis par le Seigneur. Vous savez, Jésus a donné plusieurs conditions à plusieurs reprises où il dit, par exemple, que si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, ses frères et sœurs, si quelqu'un ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ou il dit, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Et quand nous disons si quelqu'un n'est pas circoncis, il ne peut pas être disciple de Jésus, ce n'est pas une nouvelle condition que nous ajoutons. C'est pour nous faire comprendre ce que le Seigneur voulait dire au travers de ces conditions pour devenir son disciple. Et l'opération par laquelle, vous savez, la circoncision, c'est un signe que Dieu avait donné à Abraham dans l'Ancienne Alliance. Lorsque Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, il a donné le signe de la circoncision. Et il lui a dit qu'il devrait lui-même se faire circoncire, ainsi que ses enfants, tous ses garçons et toutes les personnes qui naîtront dans sa famille et dans toute sa descendance de génération en génération. Et la circoncision était le signe de l'intégration, de l'entrée dans l'alliance de Dieu. Et de même qu'il y a une circoncision physique, il y a aussi une circoncision spirituelle, qui est celle de Christ. Et la circoncision par laquelle nous devenons, l'opération par laquelle Christ nous circoncis est appelée la nouvelle naissance. Amen. C'est une opération par laquelle le Seigneur nous donne sa propre nature. Et ceux qui sont nés de nouveau, ce sont eux que la Bible appelle ici les circoncis. Et dans ce passage, vous voyez qu'au début, l'apôtre Paul tient des paroles très dures, parce qu'il parle des chiens, il parle des faux ouvriers, des mauvais ouvriers et des faux circoncis. Et il utilisait ces termes en réalité pour désigner les Juifs qui, certes, étaient circoncis dans le corps, mais n'étaient pas circoncis dans le cœur, n'étaient pas circoncis dans leur nature, et qui voulaient imposer aux chrétiens la même circoncision qui était exigée par la loi. Mais Paul dit qu'il y a aussi des faux circoncis. Mais ce n'est pas de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons parler de cette circoncision dont il est question, sans laquelle nous ne pouvons pas être disciples du Seigneur Jésus. Et dans le passage que nous avons lu, nous nous rendons compte que c'est seulement cette circoncision qui nous rend capables de vivre la vie de Christ, de rendre à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu, de nous glorifier du Seigneur Jésus et de ne pas nous glorifier, de ne pas mettre notre confiance en la chair. Et ce matin, on pourrait peut-être se poser des questions si on n'a pas dépassé l'étape de parler de la nouvelle naissance. Je me suis aussi posé la même question pour savoir si c'était important encore pour nous qui venons à l'église qu'on nous parle une nouvelle fois de la nouvelle naissance. Mais vous savez, dans ce passage, la Bible nous avertit qu'il y a des apparences qui trompent. Et c'est de ça que nous allons parler premièrement. Je vais reprendre le verset 3. L'apôtre Paul dit, « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Et il y a une différence entre le fait de mettre notre confiance en la chair et le fait de vivre selon la chair. Celui qui vit selon la chair, c'est le chrétien qui est né de nouveau, mais qui n'arrive pas à se débarrasser de sa vie de péché, qui retombe encore dans sa vie de péché. Tandis que celui qui met sa confiance en la chair, ça c'est très subtil. Et l'apôtre Paul, nous allons prendre 3 exemples pour comprendre. L'apôtre Paul donne d'abord lui-même son propre exemple, pour nous faire comprendre que les œuvres de la chair qui peuvent nous tromper, ce ne sont pas forcément l'impudicité, l'immoralité, le mensonge, le vol, l'adultère et toutes les choses grossières, parfois que nous pouvons pratiquer. Mais
la chair a la capacité de produire de bonnes œuvres. Parce que Paul qui nous parle n'était pas encore circoncis de Christ, et cependant, il nous dit que lui-même, d'abord, il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il était zélé pour Dieu et il maîtrisait la loi de Dieu parmi la caste des pharisiens. Et de la même manière, la chair a la capacité de produire de très bonnes œuvres, d'avoir de l'amour, de faire des œuvres sociales, par exemple. La chair a la capacité de travailler dans l'Église. La chair a la capacité d'être obéissante, d'être quelqu'un de humble, quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon, d'être un bon chrétien. La chair a la capacité de cela, de faire cela. La chair a la capacité même d'être prédicateur. Mais ce sont des apparences qui peuvent nous tromper. Parce que Paul disait qu'auparavant, il se confiait dans ces choses. Mais en réalité, il n'était pas circoncis. Et dans l'Église, ça ne manque pas. Et parfois même, vous savez, souvent, les belles apparences que nous pouvons montrer, que nous pouvons avoir, parfois cachent des réalités profondes en nous qui ne sont pas agréables à voir devant Dieu. Et je vais peut-être parfois vous étonner, mais je ne dis pas pour indexer quelqu'un. Vous savez que parfois, j'ai un peu peur de ce que je vais dire, il ne faut pas le prendre mal. Vous savez que parfois, ceux qui s'habillent très bien, qui sont chics pour venir à l'église, parfois ce sont de gros pécheurs. C'est-à-dire quoi? En fait, je dis parce que ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui arrive? Parfois, lorsque notre vie n'est pas en règle avec le Seigneur, lorsque nous n'avons pas de quoi nous glorifier, nous réjouir en Christ, nous sommes tiraillés et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut prouver. Et nous sommes conduits à nous parer de façon plus belle, de sorte que quand nous venons à l'église, qu'on ne sente pas le péché qui pue en nous. Comme ça, quand tout le monde nous voit, nous sommes beaux, on est chic, on est irréprochables. Parfois, ce sont les frustrations intérieures en nous qui nous poussent à bien nous maquiller pour cacher ce que nous avons en nous. Ce qui fait que nous pouvons tous être beaux et jolis à l'église, mais qu'au-dedans de nous, c'est la frustration totale, c'est la perdition totale. On ne sait même pas où nous sommes. Et le Seigneur Jésus parle aux pharisiens, il leur dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux blanchis. À l'extérieur, vous paraissez beaux. Vous êtes de bons chrétiens, vous servez à l'église, vous aimez les gens, vous êtes le plus gentil dans votre quartier. Vous pratiquez même la loi, vous connaissez la parole de Dieu. Mais Jésus dit qu'au fond, vous êtes remplis d'ossements morts, desséchés, de rapines. Il dit aux pharisiens, malheur à vous parce que vous lavez l'extérieur de la coupe alors que l'intérieur est sale. Vous devez au contraire laver l'intérieur d'abord afin que l'extérieur soit aussi net. Et la chair peut nous pousser à donner plus d'apparence que nous sommes de bons chrétiens. Je le dis parce que l'exemple, c'est l'exemple d'Adam lui-même. C'est vrai qu'il n'était pas encore chrétien, mais c'est le meilleur exemple. Vous savez, lorsque Adam a péché, la culpabilité a commencé par agir en lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il est poussé à produire des apparences pour paraître supportable, appréciable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a enseigné qu'il fallait chercher des moyens de se couvrir. C'est lui-même, son intelligence,
qui lui a dit qu'en réalité, n'est-ce pas qu'il pouvait se couvrir avec des feuilles de figuier pour cacher cette nudité, afin que Dieu, quand Dieu le verra, Dieu verra les feuilles de figuier, il verra que Adam est beau, il est bien habillé, il est chic, il est sans faute. Et c'est un peu archaïque pour donner comme exemple, mais c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Même celui qui n'est pas né de nouveau est capable de faire des choses extraordinaires pour Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau est capable de donner beaucoup d'argent dans le service de l'Église. Celui qui n'est pas de nouveau est capable de venir à l'Église matin, midi, soir. C'est pourquoi la Bible dit, nous, les circoncis, nous ne nous glorifions pas en ce que la chair peut faire. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, supposons comme dans le gouvernement, on peut destituer quelqu'un de son poste. Donc si aujourd'hui, on te dépouille de toutes tes œuvres de chrétien, peut-être tu chantes, non, souvent on donne trop l'exemple de tu chantes, je ne vais pas donner ça. Peut-être que, voyez-vous, peut-être que c'est toi qui es le responsable du groupe social à l'église. C'est toi qui prends soin des démunis. Ok? Tu pries matin, midi, soir. Tu es fidèle à l'église. Tu es même l'assistant du pasteur, par exemple. Ou bien c'est toi qui es le responsable des femmes. Et à cause de ton statut, tu as du travail à l'église. Tu aides les gens, tu pries pour les gens, tu accompagnes les gens. Tu intercèdes, tu veilles. Si on te dépouille de tout cela, qui forme en quelque sorte ta parure de chrétien, est-ce qu'il te reste quelque chose sur lequel tu peux encore t'appuyer, te fonder pour être satisfait? Est-ce que si on te dépouille de tes œuvres de chrétien, tu as encore l'assurance, la certitude que tu es un chrétien? Si aujourd'hui nous laissons le fait d'aller à l'église, nous laissons le fait de travailler pour le Seigneur, de faire tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, si tu n'avais pas eu l'occasion de faire toutes ces bonnes choses que tu as faites dans ta vie, si tu n'avais pas eu l'occasion de venir à l'église et de faire tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, sur quoi alors peux-tu t'appuyer pour être tranquille en toi, pour être sûr, pour être certain? Est-ce que tu as la paix, véritablement, si nous mettons de côté les œuvres? Est-ce que tu as la paix, la certitude que tu es un chrétien? La Bible dit, si notre foi est fondée sur ce que la chair peut faire, nous pouvons nous tromper grandement, parce que Paul lui-même est l'exemple. Alléluia. Le deuxième exemple, nous allons le lire dans le livre de Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Jésus était en train de discuter avec les gens, les scribes qui lui posaient des questions et Jésus répondait. Et au verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, parce que les Sadducéens avaient posé une question au sujet de la résurrection des morts et tout ça, ils croyaient qu'ils allaient confondre Jésus. Donc Jésus leur a bien répondu. Maintenant, le scribe qui maîtrise la loi, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha à son tour et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme toi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. Écoutons le verset 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Quand j'ai lu cette réponse, c'est une réponse qui peut me faire tomber à terre. Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Donc, en fait, c'est vrai, tu connais beaucoup de choses à propos de la parole de Dieu. Tu as beaucoup étudié la parole de Dieu. Tu as beaucoup été enseigné par les Écritures. Et tu appliques les Écritures. Tu as fait beaucoup de choses par ta pratique qui t'ont approché du royaume de Dieu. Mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Et de la même manière, il peut y avoir des gens dans l'Église
qui ne sont pas loin du royaume de Dieu, mais qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ça fait mal. C'est plus malheureux d'être proche du royaume de Dieu. Il vaut mieux encore d'être loin du royaume de Dieu et d'un jour entrer directement que d'être proche du royaume de Dieu et ne pas y entrer. Jésus n'a pas dit à cet homme, tu es dans le royaume de Dieu. Parce que le fait d'avoir répondu avec intelligence ne fait pas de lui quelqu'un qui est né de Dieu, quelqu'un qui est sauvé. De la même manière, ce n'est pas parce que tu es venu dans notre cours de disciple-là pendant une année qui veut dire que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église, tu as suivi toutes les prédications qui veut dire que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu aimes servir à l'église. Ce n'est même pas parce que tu sens dans ton cœur que tu aimes Dieu qui veut dire que tu es sauvé. Amen. Si quelqu'un n'est pas circoncis, il ne peut être disciple de Christ. Il ne peut être disciple de Christ. Et quelle est donc cette circoncision qui est aussi importante pour nous? Nous avons dit que la circoncision, c'est l'opération par laquelle le Seigneur nous donne sa vie, sa nature à lui. Et cette opération s'appelle la nouvelle naissance. Et c'est mon deuxième point. C'est quoi donc cette nouvelle naissance sans laquelle, même si tu as maîtrisé toute la Bible, même si tu es le plus gentil de tous les frères de l'Église, même si tu es le frère que tout le monde apprécie à l'Église, et que pourtant tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être un disciple de Jésus. Quelle est cette nouvelle naissance? C'est quoi cette nouvelle naissance? Et vous savez, quand on parle de la nouvelle naissance, il y a tellement d'exemples dans la Bible qui nous parlent à ce propos. Et le plus courant, c'est l'exemple de Nicodème, que nous connaissons très bien. Mais je voudrais nous inviter à lire une situation particulière dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, versets 19 à 32. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, et à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. En fait, qu'est-ce qui se passe ce jour? C'est le jour où le Seigneur est ressuscité. Et beaucoup d'événements se sont déroulés au courant de la journée. D'abord, il y a les femmes qui sont parties au tombeau, qui n'ont pas vu le corps du Christ. Et l'ange leur a dit qu'il est ressuscité. Allez dire à ses frères qu'il les attend en Galilée. Et au courant de la journée, il y a des disciples qui sont en train d'aller à Emmaüs. Ils ont rencontré le Seigneur. Et Paul, Pierre et Jean aussi étaient partis au tombeau. Ils ont vu que c'était vide. Donc, il y a quelques événements qu'ils ont expérimentés, mais tous ne croyaient pas que le Seigneur était ressuscité. Ils avaient peur encore. Et ils étaient enfermés dans le même endroit le soir. Le Seigneur Jésus vient, et la Bible dit ici que Jésus va leur dire que la paix soit sur vous pour les rassurer. Et ensuite, le Seigneur souffle sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est une action qui est très marquante. Parce qu'en réalité, quand le Seigneur leur dit, recevez le Saint-Esprit, ce n'était pas la promesse de la Pentecôte, parce que la Pentecôte va venir 50 jours plus tard. Et que la Bible nous dit que le Saint-Esprit ne pouvait pas encore être répandu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait que Jésus monte d'abord au ciel. Et après, l'Esprit devrait être répandu. Et Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Mais quand le Seigneur leur dit ici, recevez le Saint-Esprit, en fait, l'expression qui est utilisée pour dire qu'il a soufflé sur eux veut dire en réalité qu'il a soufflé en eux.
Et quand Jésus leur dit de recevoir le Saint-Esprit, en fait, ici, il s'agissait de sa propre vie nouvelle qu'il était en train de leur transmettre, de leur communiquer. Amen. La vie nouvelle avec laquelle Jésus était ressuscité. Donc, entre parenthèses, ça veut dire que les disciples eux-mêmes, bien qu'ils ont marché avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans, donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas encore régénérés. Eux-mêmes, ils n'avaient pas encore reçu la vie nouvelle, la nature que Jésus donne, alors qu'ils ont marché avec lui pendant 3 ans. Et il fallait que le Seigneur puisse leur communiquer cette vie nouvelle, sans laquelle personne ne peut marcher avec lui, sans laquelle personne ne peut prétendre devenir semblable à lui. Et c'est cela la nouvelle naissance. C'est que le Seigneur lui-même nous communique sa vie par le Saint-Esprit. Tout comme il a soufflé dans ses disciples. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons dire que nous avons reçu la vie de Christ et que, comme nous avons chanté, ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Et à partir de ce moment-là, nous sommes certains que nous sommes circoncis et que nous sommes sur la marche, sur le chemin de devenir véritablement des disciples accomplis, qui sont semblables au Seigneur, des disciples qui peuvent ressembler à Christ, qui peuvent maintenant devenir comme lui. Et cette vie que le Seigneur Jésus communique, la Bible dit que si quelqu'un ne l'a pas reçue, cette personne ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes nés avec notre nature, avec notre vie terrestre. Et cette vie terrestre peut produire beaucoup de choses qui peuvent bien réellement nous approcher du royaume de Dieu, mais qui ne nous font pas y entrer. Mais l'Esprit de Dieu donne une vie qui vient du ciel et qui nous communique la nature divine. Et c'est cela, c'est cette nature divine qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est ce qui fait de nous des circoncis, c'est ce qui fait de nous des gens qui sont sauvés, c'est ce qui fait de nous des gens qui peuvent vivre et expérimenter toute la gloire du Seigneur. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de recevoir cette vie du Seigneur. Et si tu ne l'avais pas encore reçu, c'est toujours possible. C'est toujours possible parce que le Seigneur est venu pour cela. Et alors, quand nous recevons cette nature de Christ, quand nous recevons cette vie que l'Esprit de Dieu communique, et c'est par là que je m'en vais terminer, quelles sont les choses que cette nouvelle naissance produit en nous. En fait, quand nous lisons juste simplement comme ça et reçoivent la nature de Dieu et reçoivent la vie du Saint-Esprit, parfois nous ne réalisons pas tout ce qui se passe là derrière. Mais en réalité, lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a plusieurs situations, plusieurs choses, plusieurs réalités qui se passent dans notre vie. Et la première, c'est ce que la Bible appelle le rachat. Le rachat, c'est quoi? Vous savez, lorsque nous naissons sur la terre, nous sommes sur un marché. D'accord? Et ce marché s'appelle le monde. Et ce marché est contrôlé par le prince de ce monde. Le prince de ce monde de ténèbres ou encore le diable. Et sur ce marché, on vend des hommes. Les pécheurs, les voleurs, les menteurs, tous ceux qui sont liés par la sorcellerie, tous ceux qui sont les drogués, tout ce que vous pouvez imaginer. Et celui qui contrôle ce marché, c'est le diable. Maintenant, quand Jésus vient sur ce marché pour nous acheter, pour nous racheter, la Bible dit, en fait, dans le rachat, Jésus pose une double action. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, Jésus vient pour t'acheter sur le marché. Il paye le prix, la rançon, par son sang qui a coulé sur la croix. Et peut-être qu'on ne l'a pas lu, mais quand vous allez lire
lorsque Marie a rencontré Jésus le jour de la résurrection, dans l'évangile, il est dit que Marie voulait toucher le Seigneur. Jésus lui a dit, ne me touche pas encore, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et c'est le même jour après que Jésus va revenir voir ses disciples. Et une semaine après, il va demander à Thomas de le toucher. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus étant ressuscité le jour-là, va payer le prix de la rançon. Il monte vers son Père pour présenter le sang, le prix de la rançon. Donc, c'est auprès du Père qu'on paye le prix de la rançon. Alors, Jésus vient sur le marché là, il paye le prix de la rançon pour toi. Là, il t'achète. Maintenant, quand il t'achète, qu'est-ce qu'il fait? Il doit te faire sortir du marché. Et dans Colossiens, il est dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il doit nous faire sortir du marché. Or, il se trouve que souvent, au marché, vous savez, bon, si c'est encore des trucs qui ne bougent pas, ce n'est pas un problème. Mais si c'est des trucs qui fuient, comme les animaux, les moutons, les brebis, on est obligé de les attacher. Donc, sur le marché, là, tu étais attaché. Tu ne peux pas sortir du marché toi-même. Jésus vient t'acheter. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne te laisse pas sur le marché, mais il te fait sortir du marché. Et comme il se trouve que sur ce marché, il y a des choses qui sont attachées, des choses qui t'ont lié, le péché par exemple, des choses que tu as héritées de ta famille, les liens familiaux, tout ce que tu peux avoir hérité, qui te lie, qui te retiennent captif, les liens que le diable lui-même a posés sur toi pour te garder dans ce marché. Maintenant, quand Jésus t'achète, la deuxième chose, c'est qu'il coupe tous ces liens, il te prend, il te sort de ce marché. Et c'est la première chose qui se passe lorsque quelqu'un est né de nouveau. C'est que la personne est délivrée de la puissance des ténèbres, délivrée de la puissance du péché, délivrée de la domination du diable. La personne est délivrée totalement, entièrement, de toute la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos parents. Même si dans ta famille on pratiquait la sorcellerie, même si toi-même tu étais dans la sorcellerie, et tu as peur de sortir de ces choses. Mais le jour où tu es né de nouveau, le jour où le Seigneur Jésus vient t'acheter sur le marché, à l'instant même, Jésus coupe tous les liens qui t'attachaient et il te fait sortir du marché. Et plus désormais, tu ne seras plus sur ce marché-là. Amen. Il te sort du marché de la mort, il te sort du marché du péché, il te sort du marché des maladies, il te sort du marché qui est contrôlé par le prince de ce monde des ténèbres. Il te rachète. Alléluia. C'est la première chose que Jésus fait. Ensuite, il te donne la nouvelle nature. Il fait de toi une nouvelle création. Il te donne sa propre nature. Et qu'est-ce que cette nature produit en toi? Spirituellement, ton esprit, qui était encore dans la mort, revient à la vie. Ton esprit est régénéré. Parce qu'il reçoit la vie qui vient de Dieu lui-même. Et ton cœur de pierre est ôté pour devenir un cœur de chair. Et c'est aussi cela la circoncision. Et c'est parce que le Seigneur a touché ton cœur. C'est parce que le Seigneur a changé ton cœur. C'est parce que le Seigneur t'a fait sortir de ce marché. C'est à cette seule condition que tu peux désormais vaincre le péché, que tu peux désormais vivre dans la liberté, que tu peux croître, tu peux le ressembler de plus en plus, tu peux t'approcher, tu peux te sanctifier davantage. C'est parce que le Seigneur a opéré cela dans ton cœur que tu peux manifester l'amour vrai, que tu peux pardonner réellement, que tu peux être libéré de toutes les rancœurs. Ce n'est pas avec tes propres efforts, c'est parce que le Seigneur a déjà fait quelque chose dans ton cœur. Et si le Seigneur n'a pas fait cela, alors on a beau t'enseigner toute la gentillesse du monde, on a beau t'enseigner qu'il faut pardonner, un chrétien ne ment pas, un chrétien pardonne, un chrétien aime, un chrétien respecte, tu peux beau appliquer tout cela. Mais à la fin, le Seigneur te dira, oh shit, tu n'étais pas loin. Tu vois? Donc tu arrives à la porte du paradis, oh là là, tu n'étais pas loin, il s'en est fallu de peu. Mais c'est vrai, tu n'étais pas loin, mais tu n'es pas rentré. Et c'est ce que Jésus opère en nous. Et dans ton corps, Jésus également, de même qu'il donne la vie à ton esprit, de la même manière aussi,
il donne la vie à ton corps. Jésus guérit ton corps. Vous savez, la Bible dit dans Romains que les pécheurs ont hérité dans leur propre corps, ils reçoivent dans leur corps le salaire que mérite leur égarement. Et donc, parfois, nos corps peuvent souffrir comme salaire de notre vie de péché. Et quand Jésus vient te restaurer, quand Jésus vient te donner la vie nouvelle, également aussi, il restaure ton corps. Il n'a pas seulement la capacité de régénérer ton esprit, mais il a aussi la capacité de te guérir, la capacité de te restaurer. Il te donne sa vie nouvelle dans toute sa plénitude. Et moi, je suis convaincu que si le Seigneur a la capacité de donner la vie spirituelle, de régénérer notre esprit, de réveiller notre esprit qui est déjà mort, amen, de même aussi, il a la capacité de restaurer notre corps qui n'est que dans la maladie. Parce qu'il peut faire ce qui est le plus dur, par conséquent, il peut faire ce qui est le plus facile. Alléluia. Et donc, ce matin, je peux te poser cette question. Tu veux être disciple de Jésus. Tu veux devenir comme Jésus. Tu veux être un bon chrétien. Tu as entendu que les chrétiens sont des gens bons et tu veux être un chrétien. Tu as entendu que les chrétiens sont des gens qui aiment tout le monde, qui font de bonnes choses et tu veux être un chrétien. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es circoncis? Est-ce que tu as d'abord reçu la nature de Christ? Et ce matin, si tu veux, tu peux le recevoir. Ce matin, tu peux le recevoir. Tout simplement, si tu entends sa voix et que tu crois, il n'y a pas de condition à poser. La condition que le Seigneur nous a donnée, c'est si tu crois. Et c'est Dieu lui-même qui décide de te faire naître de nouveau. Ce n'est pas ta capacité. Parce que la Bible dit que les gens qui sont nés de nouveau, ce n'est pas par la volonté de l'homme, ni par la chair, ni par le sang, mais c'est par une décision de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui décide de te donner sa nouvelle nature. Donc ce matin, si tu crois, tu peux dire à Dieu de te donner sa nouvelle nature. C'est le Seigneur lui-même qui te délivre de la puissance des ténèbres et te transporte dans son royaume. Si tu crois ce matin, tu peux demander au Seigneur de te sortir du royaume des ténèbres, de te transporter dans son royaume. C'est le Seigneur lui-même qui décide de restaurer ton être tout entier. Alléluia. Et donc, sur cela, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Il n'y a pas que ceux qui sont dehors qui iront en enfer. Il n'y a pas que ceux qui ne viennent pas à l'église qui iront en enfer. Il y a aussi des gens qui viennent à l'église, mais qui iront en enfer s'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que ce matin, toi et moi, nous avons l'occasion d'entendre sa parole. Nous avons l'occasion de comprendre que l'important pour nous, ce n'est pas de venir à l'église, mais c'est d'avoir d'abord reçu sa nature divine, d'avoir reçu sa vie nouvelle. Et si tu es parmi nous ce matin et que tu ne veux pas faire fausse route, tu ne veux pas qu'à la dernière minute, Jésus te dise, oui, tu as fait beaucoup de choses, tu as vécu le parcours d'un chrétien, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Si tu ne veux pas entendre cette parole un jour, tu as encore l'occasion ce matin. Si tu veux réellement que le Seigneur, comme on a dit que lui vient sur le marché où tu es, tu n'as pas la capacité de sortir. Le Seigneur vient, il coupe les liens de péché, il coupe les liens de domination du diable, il coupe les liens de maladie, il coupe les liens qui te retiennent captif. Il te fait sortir de ce marché. Plus désormais le malin te cherche, il ne te trouve pas, parce que tu as été acheté et sorti du marché. Tu n'es plus sur le marché. Tu n'es plus sur le marché des gens qui vont à la mort. Tu n'es plus sur le marché des gens qui vont à la perdition. Maintenant, tu es dans son royaume de vie. Et si tu veux, ce matin, comme Jésus a soufflé un jour en ses disciples, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Si tu veux ce matin
recevoir cette vie nouvelle que le Seigneur donne à tout pécheur, sache que le message est pour toi et tu peux te lever si tu veux le recevoir. Nous allons prier ce matin afin que le Seigneur nous donne à ceux qui veulent de naître de nouveau. C'est le Seigneur Jésus qui donne. Ensuite, nous allons prier le Seigneur. Comme nous avons vu que sa vie nouvelle est une vie qui restaure notre être entier, nous savons que s'il restaure notre être spirituel, il peut aussi guérir notre corps. Ce matin, nous allons prier pour des guérisons. Alléluia. Calvin, let's go.